pour aller le servir. Mais après Christ, il a tenté, il est passé par tous les moyens pour pouvoir retirer son peuple pour aller dans le désert pour pouvoir le servir. Mais Pharaon n'a pas accepté. Vraiment, c'était dur. Mais par tous ces moyens, Dieu a permis, Dieu a su endurcir le cœur de Pharaon. Donc dans la Bible, dans les autres 10, le verset 24, Pharaon il a décidé, puisque vu tous les moyens que Dieu même a fait pour pouvoir libérer son peuple, il était obligé maintenant, il s'est senti obligé de céder. Donc il a décidé de laisser les enfants d'Israël partir. Mais en les laissant partir, il n'a pas voulu que les enfants partent avec leurs biens. Il n'a pas voulu que le peuple de Dieu parte avec les biens pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir servir l'Éternel. Et nous aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes combattus. Nous sommes beaucoup combattus par Satan pour nous empêcher de servir Dieu avec nos biens. Il nous empêche même, parce qu'il ne nous donne même pas même le courage même de servir Dieu avec nos biens. Donc, dans notre Bible, dans le livre des Apôtres 20, du verset 34 à 35. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon thème, c'est le don de soi. Parce que, quand on dit le don de soi, c'est se donner soi-même. Toi-même, là, tu vas te donner. Donc, ici, dans la société, chacun a besoin de son prochain. C'est-à-dire, même si vous êtes dans une assemblée, tu dois toujours penser à ton prochain que toi-même. Tu ne dois pas penser seulement à toi seul. Tu penses aux autres. Là, même c'est que de la manière que tu penses aux autres, lui aussi, il va penser à toi. Donc, si ton ami est dans le besoin, toi, tu dois être utile aussi à l'aider. Tu dois l'aider parce que c'est en faisant cela que Dieu aussi va se rappeler de tes faits et gestes dans sa maison. Donc, on peut se rendre utile même dans son lieu de travail, en se donnant le meilleur de soi-même. Parce que quand tu es dans un service, là, si toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es là, c'est pas la peine. En travaillant là, tu dois te donner toi-même, à corps et à âme. Parce que c'est en le faisant que Dieu même va interpeller quelqu'un, il va incliner le cœur de quelqu'un pour t'aider. On peut être encore utile dans sa famille, dans la maison, oui. Même une femme vertueuse là, dans son foyer, elle doit aider son mari. Elle doit être une aide pour son mari. Et elle doit pouvoir aux besoins aussi de ses enfants. Donc au niveau de l'église, chacun doit participer aux autres. Chacun doit participer aux activités de l'église. C'est-à-dire, tout ce qui est travail dans l'église, tu dois faire. Ce que Dieu te met à cœur de faire, là, tu le fais. Mais tu le fais bien, sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose de la part de quelqu'un d'autre. Donc, ici, Dieu nous interpelle à travailler. Il nous dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Oui, dans l'église, là, même pas dans l'église, dans la vie active, il y a des personnes qui n'ont pas de même rang social. Tu sais que cette personne est faible, tu sais que cette personne a des problèmes. Mais en voulant l'aider, il ne faut pas aller dire à quelqu'un d'autre que cette personne-là, je vais l'aider. Tu le fais en cachette. Personne ne doit savoir que tu aides cette personne. Tout ça là, ça se fait dans le secret. Maintenant, dans l'église, quand on te demande, quand on prend des engagements dans l'église, on dit: ah, il y a tel engagement à prendre. Il y a d'autres qui le font pour se faire voir. Il y a d'autres qui prennent des engagements pour se faire voir en voulant frustrer l'autre. Il y a d'autres aussi, quand ils viennent, ils disent: non, que moi là, je vais faire ça. Mais quand ça arrive, là, tu ne fais pas. Ça
Ça veut dire que tu veux te faire plaire, tu veux te faire aimer. Mais par qui? C'est Dieu seulement qui a reçu le cœur de tout et chacun. Donc, il ne faut pas compter, il ne faut pas te dire que moi je viens à l'église, je viens pour quelqu'un. Non, tu viens pour le Seigneur. Tu viens là, c'est ta marche, c'est avec ta marche que Dieu te voit. Ce n'est pas tout ce que tu fais, mais c'est dans le cœur, ce qui se passe dans le cœur là, que Dieu prend en compte. Dieu ne prend pas en compte ce que toi-même tu viens faire de tes propres forces. Non. Dans le cœur, ce qui se passe là, c'est ce que Dieu cherche à savoir. Donc, dans l'église, comme Dieu même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, quand on dit donner, là, ce n'est pas parce qu'on dit non, il faut venir faire tout ce qui est comme offrande. Dîme, tu le fais bien, sans arrière-pensée, sans force. On ne t'oblige pas, tu viens, tu le fais. Quand on dit bon, il est là de faire nos offrandes. En tout cas, nous les enfants de Dieu, là, ce côté-là, on n'aime pas. Comme c'est ce côté-là qui est beaucoup convoité dans l'église, par le Satan. Parce qu'il ne nous donne même pas cette force de pouvoir le faire. Comme l'église a besoin de ça pour se soutenir. Si l'église, il y a quel budget qui est voté par l'État? Rien. Mais c'est nous qui devons soutenir l'église. Si on ne soutient pas l'église, ça, ce n'est pas la peine. Mais quand on le fait aussi, là, qu'on le fasse avec un cœur sincère. On ne doit pas le faire avec un cœur de chair ou bien à venir se faire voir, se faire plaire. Tu dis, que vraiment, moi, je dois faire ça. Mais quand tu le fais avec un cœur sincère, là, Dieu même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes avec un cœur sincère, là, Dieu même là, te bénit. Et c'est lui-même qui sait comment te bénir. Donc nous allons aller dans le livre de Luc. On versera dans votre sein une bonne mesure, sémée, secouée et qui déborde. Car quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est pour dire, quand tu donnes avec un cœur sincère. Dieu même là, de la manière que tu as donné là, comment tu es rentré, par où tu es rentré, puis tu as donné là, lui-même là, il va ouvrir cette porte là pour toi. Pour que tu aies encore l'amour de donner. Pour que tu aimes donner. Donc vraiment, dans la maison de Dieu, ne serrons pas nos cœurs en donnant.